Bonjour Pascal Grabert. Bonjour. Alors vous êtes rentré hier soir d'une nouvelle mission en Ukraine avec les bénévoles de l'association que vous présidez. Partir, offrir, c'était une mission un petit peu différente des précédentes, celle-ci. Alors oui, cette fois on n'était que 3 véhicules, par rapport au dernier où on était 18. Cette mission, elle était destinée aux réfugiés du sud du pays, très nombreux à cet endroit-là. Donc les réfugiés d'Ukraine qui habitaient initialement à l'est, qui ont dû être déplacés dans l'ouest ou dans le sud du pays à cause de la guerre. Alors, vous nous disiez que dans cette ville, justement, il y a à peu près 100 000 habitants. Normalement, c'est une ville qui a plus que doublé sa population. Alors, au début de la guerre, effectivement, la ville de Kamieniec-Podilski, qui compte 100 000 habitants, a vu sa population doubler. Et nos contacts sur place nous disaient qu'en une seule journée, 47 000 personnes étaient arrivées, ce qui a engorgé tous les lieux de... Voilà, tout le monde a ouvert ses portes pour loger, pour accueillir des gens. La personne chez qui on était en a accueilli 32 personnellement dans sa maison. 32 personnes. 32 personnes, oui. Et l'église locale, une toute petite église, en a accueilli 60. Ils ont mis des matelas partout. Enfin, c'était impressionnant. C'était au départ de la guerre. Maintenant, les gens commencent à retourner chez eux. Le conflit se cantonne à l'est et certains font le choix de retourner quand même vivre là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive dans une ville comme ça, chargée d'énormément d'émotions finalement? Alors, c'est ça, c'est l'émotion. La rencontre des réfugiés sur place était très forte. C'est parce que voilà, on a vu des gens qui venaient des lieux où on était passé précédemment. Par exemple, j'ai rencontré une dame qui est venue me voir et on parlait pas la langue et elle m'a juste dit Izium. Et Izium, c'est là où on était en janvier et elle m'a pris dans ses bras, elle m'a serré très fort et c'était vraiment des moments d'émotion. Ce qu'on fait d'une micro-goutte d'eau dans un énorme océan, mais malgré tout, ça représente quand même quelque chose d'important pour les gens sur place. Ça remplace, alors en toute humilité, quand je dis ça, un encouragement pour tenir bon dans cette situation. Alors, c'est la 8e mission cette année, 6e? Alors, c'était la 6e fois en Ukraine. La 6e fois en Ukraine. Mmh. Donc, vous commencez à connaître un petit peu les rouages, de comment ça se passe là-bas. Justement, quand vous arrivez, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup de contrôles? Qu'est-ce qu'on vous demande? Alors, paradoxalement, non. Les plus gros contrôles se font en Pologne avant de rentrer en Ukraine. L'entrée en Ukraine n'est pas compliquée. On n'ouvre même pas les véhicules. C'est sur la base d'une liste qu'on donne. Par contre, les contrôles à la sortie sont beaucoup plus draconiens puisque les Polonais sont garants de l'espace européen et là on est vraiment très très contrôlé quand on retourne dans l'Union européenne. D'accord, quand vous rentrez dans l'Union européenne, que vous sortez d'Ukraine. Qu'est-ce que vous avez amené dans ce convoi? Vous aviez 3 véhicules cette fois-ci. Là on avait 3 véhicules et on a confectionner des colis alimentaires d'une vingtaine de kilos pièce. Alors, on avait 100 colis pour les adultes et 64 pour des enfants. C'est ce qu'on nous avait demandé de faire dans la mesure du possible. Donc, dans ces colis, c'était des colis alimentaires type avec du riz, du sucre, du lait, tout ce qu'on peut mettre dans un caddie basique. Pâtes, riz, sucre, huile, conserve. Oui, les bases en fait. Voilà. Et ça a été remis alors par colis aux personnes qu'on a rencontrées sur place. Il y a une réunion qui a été organisée pour les réfugiés de la ville et la salle était comble. Donc vous avez des relais sur place qui vous demandent des choses, qui vous expliquent les besoins, les attentes? Alors oui, on est obligé d'avoir des relais parce que les gens connaissent plus les besoins que nous. Moi, je peux pas dire voilà, j'arrive et je veux donner tel carton à telle famille parce que voilà, c'est des gens qu'on connaît pas, mais on a besoin de relais sur place qui nous donnent vraiment les bonnes infos. Alors la prochaine mission, vous allez repartir? Vous avez prévu déjà quelque chose? Alors oui, l'Ukraine, on devrait réorganiser quelque chose en septembre, mais l'association ne va pas qu'en Ukraine et le 1er juin, on va repartir en Croatie puisqu'on soutient des petites associations qui font un travail extraordinaire en Croatie et donc le prochain départ est prévu le 1er juin. Donc dans moins d'un mois maintenant, oui. Vous avez besoin de quoi pour aller là-bas? Qu'est-ce que vous leur amenez? On amène également de la nourriture, on soutient des petites associations qui s'occupent de l'insertion de jeunes majeurs qui se retrouveraient à la rue s'ils n'étaient pas accueillis. Donc tout ce qu'on peut emmener en nourriture, en produits d'hygiène, c'est des choses qu'ils n'achètent pas sur place. Et les prix ont énormément augmenté aussi en Croatie du fait de plusieurs raisons. L'inflation, comme dans nos pays, et le passage à l'euro, puisque depuis le 1er janvier, les Croates sont passés à l'euro, et on sait très bien que quand il y a eu passage à l'euro, même en France, on a eu la petite déflagration de l'augmentation des prix, et ils l'ont eu aussi, quoi. Donc, on peut vous apporter notre soutien si on le souhaite. Comment est-ce qu'on fait? Alors on collecte toujours, de toute façon l'association collecte toujours en permanence des denrées, c'est chaque année puisqu'on part très régulièrement.
Donc il y a une page Facebook qui explique tout ça. Donc il y a possibilité de donner un petit coup de main par des dons alimentaires ou de produits d'hygiène. La page Facebook, c'est Partir Offrir. On trouve tous les renseignements, y compris les contacts pour venir vous voir ou bien vous joindre. Exactement. Et le téléphone qui est sur cette page, c'est le mien. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai. Voilà, merci beaucoup Pascal Grabert. Un dernier mot, vous nous avez apporté des croissants délicieux ce matin. On fait un coucou au boulanger qui fabrique ces merveilles. Boulangerie Gros Claude à Bavant. Voilà. Merci à lui et puis merci à vous d'avoir été notre invité ce matin. Un peu de repos maintenant. Un petit peu, oui. Combien de kilomètres là ces derniers jours? Aller-retour 4000 à peu près. Voilà. Et pour être avec nous ce matin en studio. Voilà. Merci Pascal Grabert. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt, oui.